bon choix. Donc, maintenant, il y avait cette information, moi j'avais donné avec des combats le 15 janvier précisément, comme quoi que Amara Diouf, il y a Fenerbahçe qui fait une offre 2 milliards. Oui, 2 milliards de francs CFA à sa famille pour que le joueur puisse rejoindre Fenerbahçe. Exactement. À l'époque, ça avait créé quelques polémiques parce que on avait même appelé sa grande sœur. Et elle a dit qu'elle n'était pas au courant de cette information. Maintenant, certains Sénégalais peuvent ne pas croire à cette information parce qu'on parle de la somme de 2 milliards de francs CFA. Si on convertit en euros, ça pourrait être par exemple 1 milliard en euros. C'est combien? C'est quoi? 1 milliard en euros en francs CFA. Oui, 1 milliard de francs CFA. De francs CFA en euros. En euros, c'est pas 100 millions de dollars. 3 millions. Bon, franchement, c'est en euros. Oui, non, en fait, c'est pour dire que ces genres de transferts sont récurrents, quoi. C'est quelque chose de récurrent dans le football. Et par rapport à la dimension, peut-être la somme de 2 milliards qui pour un Sénégalais, qui se dit que non, imagine c'est impossible. Qui dit 1 milliard. Oui, qui se dit que non, c'est impossible. Mais ça, ce n'est rien. C'est rien pour un jeune. Pour un joueur, même. Pour un joueur qui quitte. C'est rien. Donc, pour un transfert et tout. Maintenant, M. Gueye nous avait donné cette information. Et concernant ce dossier Amara Diouf, actuellement, les négociations sont donc en cours. Ça veut dire que l'intermédiaire qui gérait la partie Amara Diouf, c'est-à-dire les affaires d'Amara Diouf, est en négociation directe avec le club de Fenerbahçe. Exactement. Ouais. Et actuellement, comment ça se passe, ces négociations selon vous? Est-ce que c'est favorable? Est-ce que tu penses que ça va aboutir? Parce que Fabrizio Romano a parlé d'un accord de principe. Est-ce que vous pensez que ça va aboutir et que le club arrivera à décrocher Amara? Oui, parce que moi j'ai essayé de contacter mon contact qui travaille directement avec le club, qui m'avait donné l'information, parce que lui aussi, quand il m'a donné l'information, c'était pour créer un peu de brouhaha médiatique pour qu'on en parle, pour que sa famille puisse savoir qu'il y a une offre. Je pense que parce qu'il n'était pas au courant. Ouais, parce que comme la famille n'était pas au courant, c'est d'en parler pour que la famille puisse avoir écho de cela. Donc j'ai essayé de l'appeler. Bon, il faisait nuit. Après, il m'a rappelé. J'ai raté son appel. C'était juste pour avoir des informations sûres. Pour parler d'un dossier aussi sensible, je pense qu'il faut avoir les bonnes informations. Effectivement. Donc, ce qu'il m'avait expliqué, c'est le projet sportif. Je disais que, bon, en ce moment, ça va être très difficile pour vous parce que le Barça s'est positionné. Il y a d'autres clubs, vraiment de très grands clubs qui sont sur le dossier Amara Diouf. Il me dit non, nous, ce qu'on propose, ce n'est pas seulement de l'argent, mais c'est carrément un projet sportif pour lui. On va prendre en charge toute sa famille qui sera logée là-bas. Donc, ils vont amener toute la famille d'Amara. Mais aussi, le projet sportif est intéressant parce que c'est le même projet qu'Arda Güler. Voilà. Donc, sur ce dossier, c'est tout ce que je peux dire. Malheureusement, on s'est loupé sur WhatsApp, sinon j'aurais beaucoup d'informations à vous donner. Concernant mais une question, est-ce que c'est le club qui le veut ou bien est-ce que c'est l'entraîneur qui le veut? Parce que parfois, il y a quand même des divergences entre ce que veut le club et ce que veut l'entraîneur. Bon, ce que je peux dire, c'est le président qui le veut. Pas encore l'entraîneur. Bon. Je ne sais pas, parce que le président, souvent comment ça se passe dans les transferts, l'entraîneur dit au président, je veux telle personne dans mon effectif, et le président fait tout pour... Avec son directeur sportif. Avec son directeur sportif. Donc, mais parfois, en fait, il y a certains entraîneurs qui ne veulent pas d'un joueur, alors que le président, en fait, l'a même. Parfois, il peut y arriver que l'inverse arrive comme ça. Oui. Ce qui fait que le joueur, il est là, mais... Par exemple, José Mourinho et Papi Djilo Bodji. Voilà. Djilo Bodji était parti à Chelsea, alors que ce n'était pas la demande de José Mourinho. Ne le connaissait pas. Non, c'est vrai. Il ne le connaissait pas. Il arrive, on l'amène Djilo Bodji, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu jouer. Il le met sur le banc. Et connaissant Mourinho, c'est le directeur sportif en connivence avec le président qui fait ça. Oui, c'est vrai. Monsieur Gueye, à vous entendre parler, là, tout de suite, là, vous avez parlé de faire amener toute sa famille en Turquie et tout. Donc, est-ce à dire que c'est l'aspect financier qui a primé sur l'aspect sportif? Bon,
je ne peux pas me prononcer parce que je ne me situe pas du côté de la famille, mais ce que je peux dire du côté du club, ils sont prêts à tout faire pour avoir le choix. Et je pense que ça, je pense que tous ces détails-là, je vous avais communiqué tout cela depuis le mois de janvier. C'est vrai, parce que aussi on parle de sport business. On parle, regardez Lamine Yamal, comment le Barça prend en charge ses parents. La prolongation. Maintenant, un mineur, pour le récupérer, il faut passer par ses parents. C'est ça. Sa famille doit obligatoirement être... Ça, c'est des règles que la FIFA a mis pour impliquer les parents maintenant désormais dans le management des joueurs. Parce qu'avant, les joueurs se faisaient arnaquer, les parents n'en savaient rien. Mais aujourd'hui, si tu impliques par exemple le Real Madrid, à un moment donné, ils sont partis voir le papa de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain négociait avec sa mère. Donc, l'autre partie est négocié avec son père. Et quand tu passes par Ndekoumba pour récupérer son joueur, si Ndekoumba est d'accord, elle peut convaincre facilement son enfant. Ok, Monsieur Gueye, par rapport à Amara Diouf, pourquoi Fenerbahçe s'intéresse à ce joueur? Et maintenant, si le contrat est validé, c'est ce qu'on souhaite, hein, si c'est mieux pour le joueur, est-ce que ce que certains, par exemple, le coach qu'on a eu à inviter hier ici, il a dit, il aurait aimé voir Amara Diouf dans un club européen et pas en Turquie, même si l'offre est vraiment très alléchante. Oui, bon, moi je me dis, club européen, oui, mais toujours je mets un bémol parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui sont partis directement dans des clubs comme le FC Barcelone. On a eu beaucoup de joueurs sénégalais, vous voyez, Diawan Ndiaye, Moussa Wagué, Moussa Ndiaye, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Je pense que pour un jeune joueur, quand même, il faut l'amener là où il pourra faire ses preuves, transiter pour aller dans un grand club. Je pense que souvent aussi, la gestion de carrière, elle est importante pour nos joueurs. Tu vois, un joueur qui a fait ses preuves ici au Sénégal, en Ligue 1, en Ligue 2, immédiatement dans un grand club. Donc, s'il n'a pas le mental, s'il ne s'adapte pas, il est fini. Le haut niveau, tu n'as pas besoin de temps d'adaptation. Donc, c'est très rapide. C'est très rapide. Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un comme Idrissa Gueye, c'est le talent. C'est le talent pur. C'est pourquoi il a confirmé son statut. Mais il y a d'autres joueurs qui sont partis au FC Metz. Est-ce qu'on les entend? Ils vont finir au niveau de FC Serein ou dans d'autres clubs. Prêter, chaque année, prêter. Et le joueur dans tout ça, et de son centre formateur aussi. Parce que là, on entend le club qui a parlé et autres, mais on n'a pas encore entendu le centre. De génération. Et aussi du joueur, aussi la position aussi du joueur. Parce que quoi qu'on peut dire, il a son mot à dire aussi. Exactement, parce qu'aujourd'hui, il y a trois étapes fondamentales. Dans le transfert des joueurs. D'abord, c'est l'accord entre les deux clubs. Alors, si le joueur n'est pas libre, mais on a vu qu'il y avait un mais problème. Son cas est aussi, c'est un peu particulier aussi. Son cas est un cas entièrement à part entière. Hein, parce que déjà, c'est un mineur, il y avait un contrat et je pense que des problèmes avec son conseiller juridique, Malik, avait attaqué Génération Foot. Oui, Génération. Et donc, c'est une affaire que la Ligue, je pense que la Ligue ou la Fédération, c'était une affaire qu'on demande en Il y avait un tiraillement. Donc, il y avait un tiraillement entre le club et la famille. Donc, cette affaire-là, c'est une affaire que je ne maîtrise pas. Mais pour qu'un transfert soit validé, soit confirmé, il faut d'abord l'accord entre les deux clubs. Il faut également, deuxième étape, il faut que le joueur accepte les conditions financières, le projet sportif, etc. Et troisièmement, tout ça validé par une visite médicale. Ok. Maintenant, si le cas entre Amara Diouf et son centre formateur n'est pas évacué et qu'il ne signe pas les papiers, s'il n'y a pas un accord entre lui et son centre formateur, est-ce que
la signature, le transfert peut se faire. Non, le transfert ne pourra pas... Est-ce que vous n'avez pas mis les... Je dis vous. Est-ce qu'on n'a pas mis les charrues avant les bœufs? On est en train d'annoncer... On a annoncé en grande pompe le transfert à coût de milliards. C'est l'avantage de Génération Foot de valider. C'est combien de milliards qui va entrer dans les fonds de Génération Foot? Je ne sais pas, et 1,5 million. S'il ne valide pas. Mais est-ce qu'il ne devait pas d'abord régler le problème, le contentieux d'abord, évacuer ce sujet-là? Le contentieux est réglé parce que Marie Touré a même fait une sortie. Il dit qu'ils ont récupéré Amara. Maintenant, ils sont dans de très bons termes et que depuis le décès de son père, il le considère comme son fils. Ça veut dire que le contentieux est réglé. Mais le business reste le business. Oui, mais s'il ne valide pas ce transfert, c'est Génération Foot le perdant. Attention. Et le jour aussi, hein? Et le jour aussi, hein? Oui, mais tout le monde perd dans cette affaire. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, Génération Foot. Eux, ils vivent de ça. Ah oui, ça c'est vrai. Les académies vivent de ces transferts. Et ce ne sera pas le plus grand transfert de ce club-là, en vrai. Peut-être Voilà, pourquoi c'est ça en réalité. Les clubs aiment ça en réalité. J'ai effectué le plus gros transfert. Voilà. En fait, ils sont aujourd'hui, quelque part, obligé de prendre et d'accepter ce transfert-là. Après tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comme il le dit, c'est le projet en soi. Qu'est-ce que cela va faire de Amara d'ici les prochaines années? C'est une bonne porte pour lui, pour qu'il puisse maintenant avoir une bonne gestion de carrière. Parce que c'est un joueur qui a le talent qu'il faut. Une fois qu'il puisse maintenant intégrer ce club-là, aux côtés d'un coach connaisseur, Mourinho, il a déjà fait ses preuves partout. Donc, je pense que ça peut lui servir aujourd'hui de pont pour maintenant passer dans les plus grands clubs européens. Mais il faut qu'il puisse maintenant réconcilier avec son job à lui, parce que il faut se rappeler qu'il a contracté une blessure, qu'il a écarté des terrains, il a eu le décès de son papa et tout ça. Il faut maintenant qu'il puisse retrouver vraiment le vrai Amara qu'il est, et maintenant, afin qu'il puisse retrouver ses marques. Si toutefois maintenant ce passage-là à Fenerbahçe est très bien réussi, libre maintenant à lui de se dire que attends, mon objectif c'est de passer dans un autre club. Et je pense que ce jeune-là, avec le talent qu'il faut, vraiment c'est quelqu'un qui peut arriver à ses objectifs. Mais j'avais une question. Est-ce que vous pensez que Amara pourra réussir avec un entraîneur tel que Mourinho? Oui, pourquoi pas. Mourinho, il a souvent eu à gérer des talents comme lui. Hein? Oui, mais quand même, Mourinho, en tant qu'entraîneur aussi, il ne fait pas trop chaque fois l'unanimité. En matière de joueurs, comme on dit. Il y a les critiques, mais après tout, il y a les résultats aussi. C'est-à-dire qu'il est dur. Et Amara a besoin certainement d'un entraîneur dur. Non, par rapport à sa situation, non, il n'a pas besoin d'un entraîneur dur. Non, quand par exemple, sur le terrain, il est exigeant. Si par exemple, Mourinho peut être exigeant, mais quand même face à un jeune comme Luis Enrique, Amara, il faut y aller pas à pas. Si par exemple, il avait eu comme Luis Enrique, ou bien Arsène Wenger, ou bien un Giroud, je pense qu'il aurait pu mieux cerner le joueur. Mieux cerner le joueur. Mais Mourinho, il est très dur. On dit même qu'il a une grande gueule. Pour moi, il a besoin d'un entraîneur exigeant. Vous pensez que Mourinho n'est pas en mesure de gérer le gosse? Mourinho a son tempérament. Non, mais c'est ça. Le tempérament chaud qu'il a. Mais c'est ça. Mourinho a géré par attention. Si, il est exigeant. Materazzi. Ah oui. Il a géré des fortes personnalités. Non, mais attends, mais par rapport à ce jeune-là, il vit des situations très difficiles. Attends, c'est le football. Un jeune, comment en fait il va pouvoir gérer ce jeune-là? Il faut savoir que dans les clubs aussi, c'est pas mentalement. Attendez, Amara n'est pas une star. Non, c'est ça en fait. Attendez. Raison de plus. Oui, mais attends. Il n'est pas une star. Raison de plus. Au Sénégal, c'est une star. Raison pour laquelle il doit avoir un entraîneur qui va le remettre, en tout cas, sur terre. Il a besoin d'un psychologue aussi. Il a besoin aussi d'un psychologue. Les clubs ont tout ça. Je pense que j'ai jamais vu les au Sénégal. Ils vont pas faire l'erreur de l'amener directement dans l'équipe A. Donc, il va venir passer par des étapes. Voilà, des étapes. D'abord, jouer chez les juniors, réserves. Après, voilà. C'est ça, en fait. Il doit pas à pas. Par exemple, il faut passer par la réserve. Les étapes, quand même. Sinon, non, mais ça veut dire qu'il va continuer sa formation. Il va faire, il va faire. Non, il va continuer la formation. Ah oui, il va continuer la formation. Exactement. Et puis, ce qu'il faut comprendre, on parle de Fenerbahçe, on ne parle pas de Guédiawaye FC. J'ai beaucoup de respect pour les pros, on parle pas des pros. Là, c'est le professionnalisme, quoi. C'est le haut niveau. Et puis, par rapport à ces questions-là que tu viens de poser, c'est-à-dire les clubs, ils se sont très bien organisés.
Et ils sont aujourd'hui dans les dispositions de, de bien gérer les joueurs et tout ça. Parce qu'en réalité, quelqu'un comme ça, je disais tout à l'heure que ce n'est pas une star. Mais Mourinho peut bien en faire une vraie star. Et maintenant, ce qu'il va faire avec lui, c'est qu'il faut imposer aux jeunes une formation bien fournie. L'exigence de Mourinho, bon, attends, c'est ça qui lui a voulu tous les résultats qu'il a obtenus. Et moi, je vois vraiment aucun inconvénient. Mais je donne juste 2 exemples. Il a eu une mauvaise gestion concernant le cas Benzema et Higuaín, lorsque tous les deux marchaient. Il a eu aussi une mauvaise gestion par rapport à Kaka. Il a eu une mauvaise gestion par rapport à Mesut Ozil. Ça n'a pas du tout marché. Avec Kaka, c'était quoi l'histoire? Mais il le mettait. Parfois, il le faisait sortir. Oui, mais Kaka a perdu sa confiance. Mais c'est comme ça, On a mis Dembélé sur le banc parce qu'il est venu à l'entraînement. Attends, il faut prendre des décisions. On a vu le cas de Alice, quand il veut sortir. Il faut bien gérer Kaka. Kaka, il était géré. Non, mais Alice, il a pris des décisions comme ça.